Bien, bonjour à tous. Bonjour à Esther, je ne t'ai pas salué. Content de te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Jean-Paul, bonjour. Aussi. Hey, c'est le fun, ça. Le message que j'ai pour vous, c'est la mascarade de Lucifer. J'avais un message à vous présenter sur les 7 églises, mais soyez sans crainte. On va remettre ça au mois de septembre. Le 10 septembre, c'est moi qui fraîche. Je vais préparer ça j'ai préparé. Mais, vous savez, j'ai étudié toutes les conférences qu'il y a eu sur l'Apocalypse au camp meeting. À chaque jour, je lisais ça, là, que j'écoutais le message, puis ça m'a troublé. Parce que j'avais pensé avant peut-être qu'on va faire un autre message. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, Dieu me dit, parle de ça, qu'on va discuter. Va voir dans tes anciennes choses, la prédication que tu as faite sur les pièges, en 2019. Avec tout ce que tu as appris depuis ce temps-là, fais ce message-là, avec force. Puis, c'est pour ça que je vous présente ce message-là. La mascarade de Lucifer. Romains 16, 20, puis Genèse 3, 15. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On sait que cette prophétie-là, c'est la première prophétie qui a été faite qui annoncerait que Jésus allait mourir sur la croix, mais qu'il allait ressusciter, mais il allait écraser le serpent. À ce moment-là, il allait mourir, ce serpent-là. Il n'est pas encore mort, mais on sait qu'il va mourir, parce qu'on a eu une preuve quand Jésus est mort sur la croix. Apocalypse 12, 11 et 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, toutes les histoires qui sont dans l'Ancien Testament nous aident à vivre le temps présent, ici. Toutes les histoires. Puis là, Josué 5, 13 et 14, il nous dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Et il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Se prosternant, il lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » C'est pas n'importe qui était devant lui. C'était le créateur de l'univers qui était là à côté de lui. Puis il a juste regardé, puis il a vu s'en venir. Puis la première chose qu'il a faite, c'est se mettre à genoux. Mais Jésus nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, il est avec nous. Le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous. Amen. Amen. On l'oublie souvent, mais il est là. Au reste, la lecture de Sébastien qui a lu, Éphésiens 6, 10 et 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les difficultés rencontrées par le peuple de Dieu pour entrer en possession de son héritage sont les mêmes pour nous au temps de la fin. Avant le retour de Jésus, sont des types de nos ennemis.
et leurs combats sont une image des nôtres. Le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique engendré, Jésus-Christ, avaient commandé à Israël de les détruire. Tous les peuples qui étaient devant eux, quand ils allaient prendre le Canaan. Et à nous, le Père et le Fils nous demandent de résister au diable, de tenir fort, de résister au diable. Amen? Dans le témoignage pour l'Église, volume 1, page 131, la servante du Seigneur, Dieu seul peut limiter le pouvoir d'un si terrible ennemi qui rôde çà et là sur la terre, toujours à l'affût, craignant de perdre la moindre occasion de détruire les âmes. Il importe que les enfants de Dieu soient conscients de ce danger constant s'ils veulent échapper au piège de l'ennemi. Satan prépare ses batteries de telle sorte que lors de sa dernière offensive contre les enfants de Dieu, ceux-ci ne puissent se rendre compte qu'ils sont affaire à lui. Wow! Il importe que les enfants de Dieu soient conscients du danger s'ils veulent échapper au piège de l'ennemi. Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 15, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que des ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan, pour nuire aux croyants, n'emploie pas toujours la force. Satan se sert souvent d'artifices, de ruses. Satan peut même se déguiser en ange de lumière. Dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 182, l'ennemi est trop rusé pour tenter les hommes ouvertement, car alors le chrétien banderait toutes ses énergies et se réfugierait auprès du grand libérateur, du chef, on a dit tantôt le chef de l'armée de l'Éternel. On irait tout de suite à lui. Mais il vient à l'improviste et travaille sous le couvert des enfants de désobéissance qui professent la piété. Wow! Satan mettra toute sa puissance à harceler, séduire et égarer les enfants de Dieu. C'est très... mais il vient à l'improviste et travaille sous le couvert des enfants. Désobéissants qui ont la piété en plus. Il faut se réaliser ça, mes frères et sœurs. Témoignage de l'Église, la suite. Lui qui a osé, Satan, affronter et tenter le Seigneur, qui a pu le prendre dans ses bras et le porter sur le faîte du temple, puis sur une haute montagne. Il s'attaquera encore avec une puissance incroyable à la génération actuelle, à nous autres, bien inférieure en sagesse au Seigneur, et qui ignore presque tout de la subtilité et du pouvoir de Satan. Il influencera d'une façon prodigieuse ceux qui sont naturellement enclins à l'écouter. Il exulte. Vous savez ce que ça veut dire, exulte? Il exulte lorsque l'on considère comme un mythe. Quand on ne s'attache pas trop à lui, il est là. Témoignage de la suite. Quand on traite à la légère, qu'on le représente par quelques dessins enfantins, et comme un animal, cela lui convient parfaitement. On fait si peu de cas de lui que les esprits des hommes ne sont absolument pas préparés à déjouer ses plans avisés, de sorte qu'il est à peu près sûr de réussir dans chacune de ses assauts. Wow! Si l'on comprenait sa puissance et son astuce, on serait mieux à même de lui résister. Moi, j'étais un courtier d'assurance. Je frappais les portes au début. Puis je cognais 10 portes. Puis sur 10 portes que je cognais avec l'expérience, 10 portes, il y a 3 portes que je réussissais à rentrer dans la porte. Puis 3 fois que je m'assisais dans ma présentation, 3 fois que je m'assis, 2 ventes sur 3 que je faisais. J'étais un bon vendeur. Dieu me bénit. J'ai juste fait ça sur 25 ans. Imaginez, lui, ça fait 6 000 ans qu'il fait ça. Comment il est bon? Il est bon. À ses tactiques, il les connaît. On va le voir tantôt. 1 Corinthiens 10, versets 11 à 13, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sont parvenus à la fin de ces siècles.
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Qu'est-ce qui m'a hanté? Pendant le camp meeting, il y en a qui m'ont dit, je connais tout ça. Tout ce qu'il y avait entendu, je connais tout ça. Là, je disais, prends garde de tomber. Parce qu'il y a des messages qui sont puissants là-dedans. Prends le temps d'écouter. Prends le temps d'étudier. Laisse pas là, puis dire que, je connais tout ça. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Josué, on va aller dans une histoire pour comprendre ça, ça va nous aider. Josué 9, versets 3 à 27. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de leur manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour les ânes et de vieilles hourtes à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Ils lui dirent, « Ainsi qu'à tous ceux qu'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Il y avait des doutes. On voit que ce n'était pas clair que c'était qui ces personnes qui venaient. Le Père et le Fils, l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, avait promis de détruire les ennemis devant eux et leur donner le pays en héritage. Toutefois, les instructions divines étaient formelles à Israël. Le peuple de Dieu devait détruire entièrement les peuples qui habiteraient en Canaan. Il ne fallait absolument pas traiter alliance avec eux. Dans Exode 23, versets 32 et 33, « Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. » Le Seigneur nous dit, ne contacte pas d'alliance. Il nous dit, ne concluez pas aucune alliance avec ce peuple-là, de peur qu'il ne vous entraîne pas à commettre des fautes contre moi, de peur qu'il ne vous incite par le péché contre moi en vous faisant rendre un culte à leur Dieu. Vous serez pris au piège de l'idolâtrie. Un piège pour toi, l'idolâtrie. Oh! Dans Deutéronome 20, versets 11 et 15, « S'ils acceptent vos propositions et vous ouvrent la porte de la ville, toute la population sera soumise à des corvées et vous servira comme esclaves. S'ils refusent votre proposition, il engagera le combat contre vous. Vous assiégerez la ville. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains et vous y ferez périr tous les hommes par l'épée. Mais, vous pourrez vous réserver les femmes, les enfants, le bétail et tout le butin que vous trouverez dans la ville. Vous disposerez du butin pris sur vos ennemis que l'Éternel, votre Dieu, vous les aura livrés. Vous agirez ainsi à l'égard de toutes les villes situées loin de chez vous et qui ne font pas partie du pays où vous allez vous installer. Il avait entendu dire, les Gabaons, que s'il allait se rendre, il allait être sauvé. Mais il vivait dans la Canaan. Il n'était pas à l'extérieur de Canaan. Ils ont trompé. 1 Jean 4, versets 1 à 6, il nous a dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu.
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chair est de Dieu. Et tout esprit qui confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Amen? Vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand et que celui qui est dans le monde. Eux sont le monde, sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de vérité, on l'a dit tantôt, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Amen? C'est lui, l'esprit de vérité. Il était à côté. Jésus-Christ. L'esprit qui est à côté, Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu. Amen? Es-tu l'esprit de Dieu? Oui, amen. Amen. Puis l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'idolâtrie. C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit du diable. Puis c'est l'esprit de l'Antéchrist. Vrai? Il y en a deux esprits. Il y en a deux. Il n'y en a pas d'autres. Colossiens 2, 8, 18 et 19. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Qu'aucun homme soit sous une apparence humiliée et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré. Le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qui est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Sans s'attacher au chef, c'est qui ça? Jésus. Jésus, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire de l'accroissement que Dieu donne. C'est le Père, c'est l'Éternel. Amen? C'est-tu vrai? Si je mens, dites-moi-le. On voit ici Jésus, puis on voit ici l'Éternel. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 245. Satan a de grands avantages. Il possède la merveilleuse puissance intellectuelle d'un ange, dont peu de personnes ont une idée exacte. Il était conscient de son pouvoir. Sinon, il n'aurait pas engagé la lutte avec le Tout-Puissant, l'Éternel, le Père éternel et le Prince de la paix. Du Père et du Fils. C'est-tu vrai? Satan est constamment en éveil. Et lorsqu'il voit un homme qui s'oppose avec force à la vérité de Dieu, il lui fait des révélations concernant l'avenir afin de pouvoir s'assurer davantage de la possession de son cœur. C'est grave. Le Père éternel reste accroché avec le Père éternel et le Prince de la paix, qui est le chef de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Ça prend les deux. Ils sont là. Continuons. Lui qui n'a pas hésité à entrer en conflit avec celui qui soutient la création tout entière, mais toute sa malice à persécuter et à tromper. Il retient les hommes dans ses filets. Depuis près de 6000 ans, c'est ça que j'ai dit tantôt, il n'a rien perdu de son habileté ni de sa sagacité. Pendant toute cette période, il a observé très près tout ce qui concerne la race humaine. Il nous connaît. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'amour de la vérité, c'est bien Jésus. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Puis ici, aussi Dieu leur envoie. Dieu n'envoie jamais. Il se retire. Une puissance d'égarement. C'est bien l'esprit de l'idolâtrie, ça. C'est bien l'esprit de Satan. C'est bien l'esprit du diable. C'est bien l'esprit de l'Antéchrist. Une puissance d'égarement qu'il envoie. Et on continue l'histoire. Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le nom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, et de là le Jourdain, Sion, roi de Hesbon, Og, roi de Bazan, qui était à Achashroc. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux, et vous leur direz, « Nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. » Ils répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays... il faut que je tourne ma page, excusez. « Voici notre pain. Il était chaud encore. Quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vous voir, vers vous, et maintenant, il est sec et en miettes. Les outres de vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. » On voit les trois pièges qu'il a tendus à Israël sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Ils ne disent pas mon Dieu, ils disent ton Dieu. On a entendu parler de toi, de ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte. Prochain exemple. Deuxième point, nous sommes vos serviteurs. Hey, avoir des serviteurs. Quelqu'un il vient chez vous et dit « Je suis ton serviteur ». C'est tentant. Ils vont t'aider. Et maintenant, faites alliance avec nous. Puis, voici notre pain. Il était sec, en miettes, outre du vin. Les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers sont usés. Hey, ça, c'est tout un piège. Tout un piège qu'ils ont fait là. Ils se sont tous préparés pour faire ça. C'est tout préparé. Voilà la toile. Toutes ces affirmations, qu'est-ce qu'on vient de lire, dupent le peuple d'Israël. Ils tombent dans le piège. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Aïe, aïe. Rouler dans la farine. Hein? Rouler dans la farine. C'est ça. Mais ils ne consultèrent point l'Éternel. Juste avant, vous savez, ils ont conquis Jéricho. Puis Jéricho, c'était une grosse victoire. Aïe, c'était. Puis juste avant qu'ils rentrent dans Jéricho, il avait vu le chef de l'armée. Il savait qu'il était avec lui. Il savait. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée de leur jurèrent. Parce qu'ils venaient de l'extérieur de Canaan. Josué pensait ça, qu'il venait de l'extérieur, en dehors. Puis si quelqu'un vient se rendre, il l'accepte. Il l'accepte, c'était correct. Il pensait qu'il était correct, mais c'était faux. Parce qu'il était, on va se voir plus loin, il nous faut chercher constamment l'Éternel, la pensée de Dieu. Vous savez, dans 55, Ésaïe 55, versets 8 et 9, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de ces voix, de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Wow! Il nous faut aussi la prière, mes frères et sœurs. Demandez au Seigneur de nous aider
de nous éclairer quand il arrive des pièges comme ça. Malheur, dit l'Éternel, dans Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Le même verset, en français courant, « Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur, vous élaborez des plans. Ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. » Ça, moi, j'ai tombé dans ce piège-là, constamment. Tous. On forme des projets où je n'ai pas de part. Le Seigneur n'a pas de part. Qui conclut des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché après l'autre. Mes frères et sœurs, mes amis, avoir une position collective conforme à l'enseignement de la Bible est un grand prix quand on connaît la Bible. Un grand privilège quand on connaît la Bible. Mais cela ne suffit pas pour nous mettre à l'abri de Satan et de ses anges. Ici, on voit la servante du Seigneur. J'ai-tu ça? Oui. La seule sécurité pour un chrétien consiste donc à repousser l'ennemi en se servant des Écritures. C'est ce qu'elle nous dit. Satan conduit les hommes sur les chemins où Dieu ne leur demande pas d'aller et il justifie ses suggestions en alléguant les Écritures. Il sert de l'Écriture. La même affaire. Notre seule sauvegarde, c'est de repousser avec fermeté la première tentation, de céder à la présomption, de penser que c'est ça la volonté de Dieu, à cause qu'il y a un verset qui a dit « Allons sonder dans l'Écriture ». Moi, là, ça fait 35 ans que je suis dans l'Église. J'étais tombé dans la présomption. Quelqu'un qui parlait en avant, je l'écoutais. Puis je n'allais plus voir. À ce temps, j'ai pris les notes. On est béni ici, on enregistre. Je peux vérifier, aller voir pour apprendre, pour voir si c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Je trouve ça merveilleux. Témoignage pour l'Église. Dieu, l'Éternel, nous a, par les mérites du Christ, donné Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Du Christ, donné une grâce suffisante pour nous opposer à Satan avec succès. Amen. Résister, c'est déjà triompher. Quand tu demandes au Seigneur de t'aider, tu as déjà gagné. Mais il faut résister au diable et il fuira loin de vous. Amen. Mais il faut faire fermement, sans arrière-pensée, car nous perdrons tout le terrain conquis si nous résistons aujourd'hui pour céder demain. Proverbe 3, versets 5 et 7. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout, dans les moindres choses, dans tout. Et ce que tu entreprendras, il te guidera tes pas. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Que de haut et de bas, souvent dans la vie. Subitement, Josué perd le contact avec son Dieu, l'Éternel et l'Éternel des armées, le Père et le Fils. Brusquement, quel avertissement! La communion d'hier n'est pas garantie pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Encore moins demain. Le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique engendré, Jésus-Christ, nous a bénis au camp meeting. 5 baptêmes qu'il y a eu. 5 personnes qui se sont données au Seigneur. C'est fantastique, dans un petit groupe qu'on est 5. Mais il ne faut pas s'attacher à s'enorgueillir de ça. Il faut continuer à travailler pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout acquis encore. Il faut continuer le combat. Josué, on continue l'histoire. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. Oh! Et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Wow, la claque! Car les enfants d'Israël partirent et ils arrivèrent
à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon. Gabaon, c'était la plus grande ville, la plus grande cité de ces 4 villes-là. Kifera, Bérok, puis Kirjak, J-Arim. J'espère que les gens qui ont ces noms-là, j'ai des baptisés. OK, c'est ça. 3 jours. C'était pas loin, hein? Puis vous savez, quand on marche, juste parce qu'on marchait avec des oncles, ça allait pas vite, on ne se déplace pas beaucoup. On va pas vite. Ça veut dire que c'était pas bien loin des autres 3 jours de marche. On marche à peu près 50 km, 60 km par jour. C'est ça, en tout cas. En tout cas, Josué 9, verset, on continue. Ils ne les frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous le traiterons. Nous le laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. » 3 choses qu'ils ont faites. Toute l'assemblée murmura, toute la gang murmura. Puis les chefs, ils ont juré sur l'Éternel. Puis ils ont fait un serment. Dans Deutéronome 6, 16 à 19, « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays de l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous les ennemis devant toi, comme l'Éternel l'avait dit. » C'est lui qui va chasser. C'est l'Éternel qui chasse. Mais comme vous l'avez tenté à Massa. Bon, j'étais voir dans la Bible, c'est quoi Massa? Dans Exode 17, versets 1 et 7, il nous dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. » Il n'avait pas rentré encore, reçu les commandements de Dieu. Il n'avait pas reçu encore les commandements de Dieu, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Et le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous avons-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux de l'ancien d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? » Vous vous souvenez, le rocher, ceux qui étaient au camp meeting, j'ai dit pendant le premier ange, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, allez sur le site de notre site, puis allez écouter le premier ange. Puis le premier ange, quand que, voici, je, c'est qui le je? Le je, c'est qui? C'est l'Éternel. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Le rocher. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4, « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Amen. Le rocher d'Horeb qui a sorti de l'eau,
C'était Jésus-Christ qui était là. Amen? Vous n'êtes pas sûr? Étudiez, mes amis. Je suis en train de perdre souffle. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de Dieu, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le diable le conduisit, vous connaissez ce texte-là, encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, « Il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » À chaque fois qu'on se met dans des difficultés, on tente le Dieu. On fait des péchés, mais sans s'en rendre compte des fois. Tenter, c'est de croire que Dieu va me sauver, puis on se met dans des situations dangereuses. Puis on demande au Seigneur de nous sauver, bien, on tente Dieu. Mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consumé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Amen? Du Père des Lumières. C'est qui ça? L'Éternel. Puis ça c'est selon sa volonté. On dit, même Jésus disait, non pas ma volonté, ta volonté. La volonté du Père est bien plus importante que la volonté de Jésus. Par la parole de vérité. Qui est la parole de vérité? C'est Jésus. Les deux sont là. Moi, je lisais ça, ce texte-là, je ne m'arrêtais pas. Oh, Seigneur, pardonne-moi. La vraie bonne nouvelle est bien meilleure que l'on peut penser. Notre salut ne dépend pas de notre initiative. Notre salut dépend de notre foi en l'initiative que le Père et le Fils ont pris pour nous sauver. Il ne dépend pas de nous qui devons nous accrocher à la main du Père et du Fils. Non. Il dépend de notre foi dans le fait que le Père et le Fils tiennent très fort ma main. Ma main là, Jésus met sa main par-dessus. Puis le Père aussi met sa main par-dessus. C'est ça. Dieu nous protège. Alléluia. Continuons. Josué 9, versets 3, 27, 21. Ils vivront. Leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser de l'eau pour toute l'assemblée, comme le chef de leur avait dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits, et vous cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau dans ma maison de mon Dieu. Pas de votre Dieu, de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, vous aussi, voici entre tes mains, traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Ils se sentent en sécurité. Hein? Ils se sentent en sécurité comme ça. Oui, prêt à perdre tout, à être serviteur. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent point pas mourir. Mais il les destina, dès ce jour,
à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait et qu'ils font encore aujourd'hui. Puis sûr que ça a des répercussions dans Israël. 1 Corinthiens 6, verset 14, 7 à 1. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quelque rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le monde, le Dieu de ce siècle, Satan, ont réussi à ouvrir une brèche au milieu du peuple de Dieu. La place qui était désormais la seule, leur semble de peu d'importance, les Gabaons, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais désormais, un levain va travailler en secret, dans les cœurs, au sein du peuple de Dieu. Faute de se ressaisir par la paresse, par lâcheté, par spirituel, les brèches vont se multiplier. D'abord tolérées à tort, l'ennemi finira par s'imposer. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles et des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cette chose-là qu'on vient de parler des Gabaons, ça s'est passé dans notre Église. L'opposition du dragon prit un nouveau tour à la conférence générale de Minneapolis en 1888. Les pasteurs, les dirigeants, pour la première fois se placèrent du mauvais côté. Ils ont choisi de ne pas choisir le message de justification par la foi. La brèche a ouvert dans l'Église adventiste du 7e jour. Puis ils ont commencé à changer des choses. Le sanctuaire, la foi de Jésus, la personnalité du Père et du Fils, les messages du 3 anges, le témoignage de Jésus, les non-immortalité de l'âme. L'Église qui croyait à un seul Dieu, Père et Fils, sont revenus, ils croient à la Trinité dans l'Église adventiste du 7e jour. Une idolâtrie qui s'est germée dans l'Église. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en moi, en lui. Dieu est amour. J'avais de la misère à comprendre que Dieu est amour. Mais le Père et le Fils, cet amour qu'il y a, deux êtres qui s'aiment. Il a donné son Fils, qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux? C'est le seul amour, le Père et le Fils. Quand vous regardez l'amour du Père et du Fils, votre cœur vient chambranler, vient briser. Parce que le Père, il a donné, qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux? Son Fils. C'est ça l'amour. Le Père a envoyé son Fils. Dieu est amour. C'est ça qui doit être en nous, le Père et le Fils. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait, l'amour du Père et du Fils, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement qui s'en vient, en 1844, depuis ce temps-là. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour de Dieu. Dans l'amour. Ceux qui craignent, parce qu'ils n'ont pas le Père et le Fils dans leur cœur. Voici l'œuvre du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique, engendré Jésus-Christ. C'est que vous croyez. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est que
ça nous prépare à ce jour-là. Amen? Le jour du jugement qui est là. J'ai un petit test à vous faire avant de terminer. Vous savez, au camp meeting, j'ai commencé mon message sur le premier ange. Puis dans Ésaïe 28, verset 10, il nous dit « Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » OK? Galates 5, verset 25. « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Ça, c'est dans Galates 5, verset 25. Vivons par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, vivons par l'Esprit? Galates 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Ça veut dire, si nous vivons par Christ, amen. 1 Corinthiens 15, verset 45, suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le second, le dernier Adam, est l'esprit vivifiant. Si nous vivons par un esprit vivifiant, c'est qui ça? C'est Jésus. Toujours Jésus. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus lui dit, « Je suis la vie. » Il est la vie. Si nous vivons, c'est Jésus. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre. Amen. Galates 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Dans Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. » Laissons-nous aussi conduire par l'Esprit du Seigneur. Laissons-nous aussi conduire par l'Esprit de l'Éternel, parce que c'est ça qui l'a loin, c'est Dieu a donné, le Père a donné son Esprit à son Fils. Dans Luc 4, verset 1, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu, il a la plénitude de Dieu. Jésus, il était rempli du Saint-Esprit de Dieu et fut conduit, emmené dans le désert. Et le dernier, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Je peux-tu dire ça? Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Si nous vivons par le Fils unique engendré, Jésus-Christ, laissons-nous aussi conduire par le seul vrai Dieu, le Père. Est-ce que je peux marquer ça? Oui. Hein? Je peux marquer ça. Mais ça, c'est dans mon cœur. C'est ça la parole de Dieu. Mais ça, sonder les Écritures. Dieu veut qu'on sonde les Écritures. Puis faites vos études. Et il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça, c'est dans Éphésiens 4, versets 4 et 6. Même celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Un seul esprit. J'étais voir dans Jean 17, verset 20. Ce n'est pas vous, pour eux seulement que je prie, mais encore pour eux, ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que les as aimés comme tu m'as aimé. Amen? Ça, c'était dans Jean. Premiers écrits, page 56. La vision que Sir White a eue. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades, entremêlées de clochettes d'or. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Jésus alors souffla sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Jésus souffla l'Esprit vivifiant. Jésus alors souffla sur eux l'Esprit de vérité. Jésus souffla lui-même. Il se souffla. Je retournerai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Satan souffla alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire et avec eux les enfants de Dieu. Satan souffla alors sur eux une influence maléfique, un esprit d'erreur, un esprit de tromperie, un esprit de séduction, un esprit d'égarement, un esprit de mensonge, puis un esprit d'idolâtrie. Psaume 55, versets 22 et 23. « Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort en l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Son discours est tout sucre et tout miel. Vous savez que les gens qui sont tout sucre et tout miel, ils te mettent plein de flatteries, puis tu es aveuglé puis tu tombes dans le piège. Hein, ça arrive. Mais ils gardent l'intention d'attaquer. Ah, on va la reprendre au détour. Mais ce sont des poignards prêts à frapper. L'épée, ils sont prêts à nous tuer. Quand on va se tourner le dos, pouf, décharge-toi de ton souci sur le Seigneur et il te maintiendra debout. Amen. Seigneur, je le sais, l'être humain n'est pas maître de son avenir. Il n'a pas les moyens d'orienter sa vie. Seigneur, corrige-moi, mais avec mesure et non pas avec la colère. Sinon, tu me réduirais à rien. Mes frères et sœurs, on se croit assez expérimenté pour prendre une décision, sans rechercher d'abord la pensée de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Même Josué est tombé dans ce piège-là. Tant d'éléments positifs semblaient militer en leur faveur, les Cabonites. Ils paraissaient vraiment sincères, humbles, même misérables. Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Pourquoi je dis ça? Il y a les 7 piliers de la foi. Étudiez les 7 piliers de la foi. Vous allez voir, il y a des erreurs dans l'enseignement qu'on a dans l'Église adventiste du 7e jour. C'est plate à dire, mais c'est ça. Refaites les études que les enfants ont faites, les premiers pionniers ont faites, parce que Jésus était supposé revenir en 1888. Après ça, pas longtemps après. Je remercie le Seigneur que moi, je ne serais pas là.
mais je serai dans l'humanité avec lui. Mais si on n'étudie pas, c'est votre faute, mes amis. Parce que Dieu vous frappe à la porte de votre cœur. Mes frères et sœurs, nous sommes incapables de démasquer les ruses multiples de Satan, notre ennemi. Elles sont plus dangereuses encore lorsque ses agents se revêtent d'un manteau religieux. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mais que celui qui veut glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. J'avais un petit texte avant, oui. Un autre bord? Non, OK. Dit l'Éternel. Dieu nous dit, dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, Bible du Sommeur, puis Jean 17, verset 3, Louis II. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui, tant qu'il est proche, que le coupable abandonne sa voie, et les hommes malfaisants ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a seulement deux personnes qu'on doit prier, deux personnes qu'on doit demander l'assistance. Puis quand on demande de nous éclairer, on demande au Seigneur de nous envoyer son esprit qui nous dirige. Puis Dieu fait des miracles. Ce n'est pas notre rôle de faire naître une relation avec Christ, car lui a commencé cette relation avec nous. Notre rôle est d'y croire, de la chérir et d'y attacher du prix. Notre salut dépend du fait que nous croyons qu'il nous a aimés, tant qu'il maintiendra cette relation à moins que nous le repoussons. Cessons de résister au Père et au Fils. Commençons à résister au diable. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est très bon. Dans le peuple de Gabaon, dans l'histoire de toute l'humanité, il n'y a pas eu une prière qui a été exaucée par qu'est-ce qui s'est passé à partir du chapitre 10, dans toute l'histoire de la Bible, de toute l'histoire. Même après qu'il y a eu une faille qui est rentrée dans le peuple d'Israël, parce que tout le temps que ce peuple-là, le Gabaon, ont été, c'était pas leur Dieu. Tout le temps, ils ont été, peut-être qu'il y en a qui ont changé, ils ont accepté le vrai Dieu, mais il y en a qui ne l'ont pas accepté. En tant que peuple, ils ne l'ont plus accepté. Mais à cause qu'ils côtoyaient les gens, tranquillement, ils ont emmené des fausses doctrines. Mais Dieu, il n'arrête pas là. Il aurait pu dire, non, j'arrête, ça ne marche pas, il faut les retirer, qu'est-ce qu'on fait? Non, Dieu bénit. Après ça, ils ont été à l'attaque. Puis c'est la plus grande victoire qui a jamais été existée. Vous pourrez la lire dans Josué 10, chapitre 10. Josué 10, versets 12 à 14. Alors Josué parlait à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit à présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et il ne sera à point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant,
ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je te livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattra pour vous. » Pour nous. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Prenez le temps d'étudier. Prenez pas tout ce que j'ai pris comme du cash. Étudiez la sainte parole de Dieu. C'est le plus beau cadeau qu'on se donne, ça, quand on étudie la parole de Dieu. Parce qu'on demande au Seigneur d'être avec nous à ce moment-là. Puis on passe du temps avec lui. Puis on grandit. Puis Dieu nous change. Que Dieu vous bénisse. Amen.